Voilà 3 mois que les manifestations à Hong Kong demandent à la fois le retrait de la loi vers l'extradition des gens vers la Chine, et c'est ce qu'ils ont obtenu au mois de septembre, 3 mois après le début des manifestations. Ceci dit, pour eux, c'est trop peu et trop tard, vu que dès le mois de juin et début juillet, leurs demandes ont été étendues à beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire ils ont demandé à ce que les manifestants soient libérés. Il y a eu 1000 arrestations depuis 3 mois, qu'ils ne soient plus qualifiés d'émeutiers, et surtout, ils demandent un retour au dialogue pour arriver à avoir le suffrage universel. Donc aujourd'hui, ce que Carrie Lam, la chef de l'exécutif, a fait comme concession il y a quelques jours ne représente pas grand-chose pour les manifestants. On a vu que dès le départ, les manifestations, les marches, les rallyes étaient pacifiques, et progressivement on a vu la police anti-émeute se mettre en place, et aujourd'hui on est dans une situation, je dirais, de quasi état d'urgence de facto, puisque les policiers sont dans les stations de métro un peu partout sur le territoire, arrêtent des gens au hasard dans les bus, dans les rues ou dans les métros, et que évidemment les manifestants en première ligne deviennent de plus en plus violents, considérant que le gouvernement n'écoutant pas leurs demandes, ils se doivent de devenir beaucoup plus violents pour se faire entendre. La chef de l'exécutif de Hong Kong, qui a été désignée par Pékin il y a déjà plusieurs années, n'a pas du tout la haute main sur la situation à Hong Kong. Tout se décide par Pékin ou par les relais de Pékin à Hong Kong. On voit bien aujourd'hui que Pékin n'est pas prêt à lâcher du lest sur les autres revendications des manifestants. Redemander le suffrage universel alors qu'il l'avait déjà refusé en 2014 au moment de la révolte des parapluies, on ne voit pas comment Pékin aujourd'hui céderait à la pression. Ce serait une perte de face, et cela signifierait que Pékin ploie sous la pression. Donc ça, ce n'est pas assez, c'est pas envisageable, c'est pas perceptible. On voit bien que à quelques jours, le 1er octobre des 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine par Mao en 1949, le pouvoir à Pékin ne veut absolument pas de dérapage. Alors, on a déjà le Tibet qui se meurt, le Xinjiang qui est étouffé, le continent chinois qui est complètement sous silence. La grande fête prévue pour le 1er octobre sera absolument parfaite, sauf à Hong Kong, où les manifestants préparent probablement des marches ou des rassemblements pour une nouvelle fois montrer à Pékin qu'ils n'acceptent pas le pouvoir de Pékin.